Voici encore une merveilleuse journée. Une seconde d'attention, je vous prie. Voici 2 petites annonces. Les glaces portatives sont en vente. Le parfum du jour est fraise. Et la seconde annonce, il est possible qu'il y ait de petites averses en fin d'après-midi. Je vous remercie de votre attention. Cette période, montrez-vous, dans cette livraison de lignes de risque, à modifier en profondeur nos conduites, nous soumettant à des mots d'ordre angoissants, des mots d'ordre contradictoires, des slogans nouveaux. On a vu surgir les expressions gestes barrières, distance sociale. Bonjour chez vous. Vous affirmez que tout cela a parachevé la gestion cybernétique de nos modes de vie, c'est-à-dire concrètement. Parachevé, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore et qu'on n'est qu'au début en réalité. Il s'agit en fait de l'établissement de ce qu'on pourrait appeler le biopouvoir, c'est-à-dire l'établissement d'une biocratie, et pour que cette biocratie puisse être effective, il faut que ce soit une biocratie cybernétique. Et là-dessus, le modèle, c'est le crédit social à la chinoise. Voici votre permis de travail, votre carte d'identité, votre carte de bonne santé, votre carte de crédit. On offre le retour en taxi. Je pense que c'est ça que l'oligarchie, disons, occidentale a décidé d'imiter. La crise prétendument sanitaire a été à cet égard ce qu'on pourrait appeler une aubaine. Une aubaine. C'est-à-dire que des choses qui étaient réputées impossibles, tout à coup, on les a vues avoir lieu. Vous voulez dire que tous ces gens pensent ce que vous voulez? Ils ont eu le choix dans le temps. Arrêtez. Arrêtez. Ne bougez plus. Mais par exemple, le fait qu'on doive se signer à soi-même une autorisation pour aller chercher une baguette de pain. C'est absurde. Ben, ça a eu lieu. Et les gens l'ont accepté. Quel est votre numéro, je vous prie? Je n'ai pas de numéro. Pas de numéro, pas d'appel. Donc quelqu'un qui accepte de sortir de chez lui en signant une autorisation pour acheter une baguette de pain, quel sentiment de l'honneur peut-il avoir? C'est déjà un être avili, c'est déjà, on peut dire, un esclave. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient. Ah oui? Oui, vous ne me retiendrez pas. Vous croyez? Laissez-moi vous montrer que nous le pouvons. D'une certaine manière, ce virus a été une véritable aubaine. Il s'agissait de mettre en place un dispositif de contrôle. Il s'agissait aussi d'accélérer la mutation vers le tout numérique, on va dire. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Schwab, qui est président du Forum de Davos, pouvait dire... Donc il s'agit de Klaus Schwab. Voilà, dans un texte qui est, je dirais, le plus complotiste qui ait jamais été écrit. En fait, les tenants de l'oligarchie exhibent eux-mêmes les complots qu'ils sont censés mettre en œuvre. Arrêtez. Revenez. Parce que c'est notre projet! Je vous arrête un moment pour qu'on comprenne bien. Le livre de Klaus Schwab Voilà. auquel vous faites allusion, il a été publié en 2020, il s'appelle La Grande Réinitialisation. Voilà. Il existe absolument. Oui, oui. Et le paradoxe, en effet, c'est que le dit Klaus Schwab, qui est le fondateur du Forum économique mondial, Davos, qui n'est pas n'importe qui dans l'oligarchie, C'est un des indicateurs de l'oligarchie planétaire. dit explicitement que rien ne reviendra Voilà. à la normale, que le monde va entièrement changer. Bien sûr. Un de nos prisonniers va bientôt quitter la zone nord du village. C'est le numéro 6. Je répète, le numéro 6. Et bizarrement, ça, je pense que c'est un phénomène à analyser aujourd'hui, ce sont ceux qui prennent au sérieux la thèse du fondateur économique de Davos qui passent pour des Mais complotistes. si je répétais à la lettre les énoncés de Schwab, évidemment sur un mode critique, on dirait mais c'est un conspirationniste complètement délirant. Il va jusqu'à dire, par exemple, que d'une certaine manière, le fait même de sentir un melon, c'est quelque chose du monde passé, disons. Ça ne reviendra jamais. On ne pourra plus jamais sentir un melon. Et il explique aussi que la plupart des choses, c'est l'expression qu'il emploie, deviendront des i-choses. Je ne suis pas un numéro. Je suis un être humain. On passera de la distanciation sociale à une forme de séparation radicale.
L'élite sait que le cerveau fonctionne mal, l'élite doit savoir que nous ne sommes pas des homo economicus rationnels, et comme elle sait la vraie direction, à savoir la mondialisation, ce que le bas peuple est incapable de comprendre puisqu'il est enfermé dans ses problèmes locaux, eh bien, elle doit mener le peuple vers la bonne direction de manière révolutionnaire en les adaptant à la mondialisation. Un petit nombre de ces gens ne semblent pas apprécier la valeur d'une élection libre. Ils pensent que c'est un jeu. Tout le monde vote pour un dictateur. Pas du tout. C'est parce que je n'ai pas d'adversaire à ma taille. Franchement, mon cher, vous êtes le genre de candidat dont nous avons besoin. Donc on va complètement changer le sens de l'éducation, qui sera plus du tout l'émancipation de l'esprit, mais la compétence à l'adaptabilité. En tout cas, on est dans une phase terminale parce que, en fait, le néolibéralisme échoue. Il est de plus en plus contesté, partout. Du même coup, il est obligé de passer à la violence. Et qu'arriverait-il réellement si vous étiez vaincu? Vous seriez le patron? C'est le numéro 1, le patron. La révolution, il faut l'accomplir, on n'a pas le choix. Et la révolution, c'est la mondialisation de tous nos échanges. Non seulement marchands, mais aussi le marché des idées, les opinions, les goûts, la culture. Tout doit être mondialisé. Donc, je n'avais pas l'intention de me moquer de mes électeurs. Qu'est-ce que vous faites à vos temps perdus? Je ne peux pas me permettre d'avoir du temps perdu. Vous entendez? Il travaille jusqu'à l'extrême limite. Il n'a pas de temps perdu, lui. Nous avons tous le droit d'avoir du temps perdu. Les loisirs sont indispensables. Ça montre qu'on est dans un régime de ce qu'il y a de pire dans le discours moral. C'est pas de la politique, c'est de la morale au sens le pire. Et j'irai plus loin. C'est un mode clérical de rapport au bien commun. La démocratie, ça va devenir quelque chose qu'il faut absolument domestiquer par des élus. Il faut absolument la domestiquer parce qu'elle est dangereuse. Donc, petit à petit, on va se mettre à appeler démocratie quelque chose qui n'a rien à voir avec la démocratie. Il y a une vérité. Et vous serez satisfait. Ou alors, profitez de ces élections apparemment libres pour exprimer la vérité. Le mot qui résume mon programme est liberté. C'est-à-dire, je suis au sommet de l'Olympe, je suis le souverain, et vous, le peuple, vous êtes inapte, vous êtes irrationnel, vous êtes rien du tout, et je vais vous guider dans la bonne direction. Je crois que c'était une bonne expérience, mon cher Cobb. Maintenant, il sait que toute évasion est impossible. The biggest enemy on earth, apart from oneself, and that goes with oneself, a two-handed pair. With oneself and with progress, I think we're going to take good care of this planet. Shortly. They're making bigger and better bombs, faster planes, and all this stuff one day, I hate to say it, there's never been a weapon created yet on the face of the earth that hasn't been used. And that thing's going to be used. Unless, I don't know how we're going to stop it now, it's too late, I think. You think maybe a strong popular reaction against, quote, progress in the future? No. Because we're run by the Pentagon. We're run by Madison Avenue. We're run by television. And as long as we accept those things and don't revolt, we'll have to go along with the stream to the eventual avalanche. Bonjour chez vous.